et mesdames les autorités civiles et militaires, madame José Massy, maire de Toulon, monsieur le bâtonnier en exercice de l'Ordre des avocats de Toulon, monsieur le président de la communauté israélite de Toulon, Gilles Zetoun, monsieur le rabbin de Toulon, maître Avishai Fenech, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les représentants d'associations mémorielles et d'anciens combattants, du CNRD 83, porte-drapeau, mesdames, messieurs, jeunes collégiens et lycéens. En ce 27 janvier, journée internationale de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, nous commémorons le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau par l'avancée de l'armée soviétique. Les temps modernes, avec le terrorisme et le Fordisme, ont inventé la production de masse. Les nazis et ses affidés ont inventé l'extermination de masse. La Shoah, traduit en hébreu signifiant anéantissement. Ces crimes contre l'humanité ont profondément affecté les pays dans lesquels ces crimes ont été perpétrés par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs locaux, avec des conséquences dans toute l'Europe et dans de nombreuses autres parties du monde. Nous avons souhaité une cérémonie exceptionnelle pour cet anniversaire, avec la conférence prévue malheureusement annulée de Jennifer Tege, Amon, mon grand-père Mauritius, qui interrogeait sur l'absence de culpabilité héréditaire pour cette Allemande métisse qui découvre à 38 ans qu'elle était descendante du boucher d'Hitler, le directeur du camp de concentration de Plaszow, immortalisé par le film oscarisé La liste de Schindler de Steven Spielberg. Plus d'1 million de personnes ont été assassinées à Auschwitz, qui est un symbole suprême de cette tragédie. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, assistera aujourd'hui à la cérémonie officielle au mémorial et musée d'Auschwitz-Birkenau. Pour cette journée, nous rendons hommage à feu Renata Arprecht, ancienne journaliste à la BBC, franco-allemande de la Croix-Valmer et ancienne déportée à Auschwitz, que nous avions accompagnée le 27 janvier 2020 à Saint-Tropez pour une cérémonie communale co-organisée avec les établissements scolaires varois et la Fondation de la France Libre à dimension internationale, relayée par Arte. Micheline Morel, toulonnaise, résistante, déportée, écrivaine, poétesse, professeure agrégée, nous renvoie à ses réflexions dans son livre Un temps normal, comme Hannah Arendt, philosophe sur la banalité du mal. L'expression commune plus jamais ça n'a jamais été pertinente et efficace, et malheureusement n'a pas empêché le génocide du quart de la population des Cambodgiens par les Khmers rouges, par le régime de Pol Pot, du 17 janvier 1975 au 7 janvier 1979. L'éclatement de l'ex-Yougoslavie de 1992 à 1995 a entraîné la guerre en Bosnie-Herzégovine, c'est 100 000 morts. La résolution 819 du Conseil exécutif de l'ONU de protection de l'enclave musulmane de Bosnie-Herzégovine n'a pas empêché l'épuration ethnique et des massacres génocidaires de milliers d'hommes, femmes, adolescents à Srebrenica, faisant de cet acte génocidaire le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe, sans oublier le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda et ses plus d'1 million de morts. Les jeunes étant au centre de nos actions depuis 2014 dans tout le Var, avec un début à Hong Kong, avec nos lectures au cimetière britannique de Stanley en République populaire de Chine, l'allocution de la Fondation de la France Libre se termine par Morgane Scarfeul, sportive de haut niveau du Karaté Club de Brignoles, 16 ans, scolarisé au club, numéro 2 mondial dans sa catégorie, espoir national.